Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne de la SARL Sovelmash dans l'émission Temps d'experts. Nous allons parler des événements du projet et essayer de répondre à toutes vos questions. Bonjour à vous, chers investisseurs, participants du projet partenaire. Bonjour à tous. Passons tout de suite au SAPU. Nous continuons donc à travailler activement, de manière constante et soutenue, avec l'architecture, en collaboration étroite avec MOS Gore Architecture. Ils envoient des remarques, nous les recevons, puis nous les renvoyons. C'est un travail de va-et-vient, position par position. En principe, quelque chose de similaire s'est produit lorsque nous avons enregistré le droit de propriété sur l'objet de construction inachevé. Là aussi, il y avait des remarques, il y avait beaucoup de choses, mais il était clair que, pour certaines rubriques à remplir, il n'y avait pas de compréhension précise de ce qu'il fallait vraiment indiquer. Par exemple, pour le numéro cadastral, il fallait en fait saisir des zéros, mais qui auraient pu le savoir en l'absence de ce numéro, et ainsi de suite. Mais malgré tout, nous avons obtenu et enregistré le droit de propriété, et ici aussi, nous atteindrons notre objectif. C'est pourquoi les dernières remarques ont été prises en compte, la demande a été téléchargée, acceptée pour examen, nous attendons le résultat. Ces dernières semaines, nous avons travaillé sur le réglage et la mise en service de l'équipement et des techniciens sont venus. L'un d'eux venait de Chine, il est reparti hier, il s'occupait du moule et des réglages. Grâce à son travail en collaboration avec nos équipes, eh bien, nous pouvons maintenant présenter le produit. Voici le paquet de stator et voici le paquet de rotor. C'est sous cette forme qu'ils sortent du moule. Grâce à ces travaux, nos employés ont acquis une expérience considérable. Il convient de noter que, lorsque le technicien est arrivé, dès le premier jour, après quelques heures seulement, ils ont mis le moule en service. Ils ont travaillé à différentes vitesses. Le travail est très agréable. Et surtout, il s'agit déjà d'échantillons de série. C'est le premier équipement qui a été conçu pour la production en série. Et regardez, peu importe ce qu'ils disent, ce sont des patients cardiaques. Dans nos moteurs, comme dans les BLDC, on ne peut pas s'en passer. Et parler d'une véritable production en série de moteurs sans disposer de ce type d'équipement de découpe, ce n'est vraiment pas sérieux, franchement. En ce moment, un autre spécialiste travaille sur notre site pour régler la machine de moulage sous pression. Il s'occupe de l'ajustement. Hier, les premières pièces moulées ont été réalisées. On peut montrer à quoi cela ressemble lorsqu'elles sortent de la machine. C'est du moulage sous pression. Ce petit élément qui dépasse ici, on appelle le résidu de presse. Et on est passé de ça à ça. Voilà, Ahmed a réglé le volume de métal fondu dans la louche. Voici les pièces, le carter du réducteur de la meuleuse d'angle et les masselottes détachées ici. Mais à quoi servent-elles? C'est lorsque le métal en fusion passe par les canaux de coulée, il remplit le moule, et ici, les impuretés et tout le reste sont évacués dans cette partie pour obtenir une pièce moulée de haute qualité. Ces pièces moulées ont d'abord été réalisées sans pression. Ensuite, celles-ci ont été faites sous pression. En même temps, nous avons réussi à bien préparer ces travaux avec beaucoup de soin et de manière très efficace. Un volume de travail assez important a été réalisé là-bas, même des lingotières ont été fabriquées, tout ce qui était nécessaire, les agents de démoulage, la composition du lubrifiant de démoulage, ainsi que la lubrification des paires plongeurs-cylindres qui compriment le métal en fusion. Tout cela a été acheté. Et, en principe, c'est une raison de nous féliciter tous. C'est aussi une production en série qui est en cours. Pour l'instant, nous avons coulé avec une composition électrotechnique, car en même temps nous réalisons des moulages en coquille.
pas sur une machine sous pression, mais en coquille. Je vais vous montrer ce que nous coulons en ce moment. Voilà une petite pièce légère, une étoile. Ce n'est rien d'autre que le rotor de la nouvelle version. Les moteurs pour le Motiloc, le paquet n'est pas de 35, mais de 50 mm. Ici, on peut voir tout cet ensemble, le canal de coulée, et donc nous réalisons pour l'instant à la main, dans la coquille, ce genre de pièces. Vous avez vu, dans ce même chat numéro 1, on a publié des informations indiquant que l'outillage a été réalisé pour couler le bâti avec la douille. Le prochain outillage, ce sera pour le bâti-douille et le paquet, afin de pouvoir avancer. La première option, c'est pour pouvoir fabriquer différentes modifications en 35 et 50 mm. La deuxième option, le paquet du stator sera directement coulé avec le bâti métallique, formant ainsi une seule et unique pièce, un véritable monolithe robuste et compact, qui sera ensuite fabriqué de manière industrielle, avec un coût de revient minimal. Voici, d'ailleurs, le paquet, les plaques du paquet du stator. Eh bien, ici, par erreur, le tuyau l'a assemblé avec des rivets, ce qu'il ne faut pas faire. Ces rivets ont été retirés, ainsi que les goupilles. On peut parfois encore les distinguer, elles sont visibles à la lumière. Voici les matrices pour la fabrication des pièces, du rotor et des segments du stator. Elles sont arrivées aujourd'hui sur le site. C'est agréable. L'événement tant attendu et tant espéré s'est enfin, après une longue attente, produit. Les contrôleurs sont arrivés, donc nous allons pouvoir, bientôt, dans un futur proche, reprendre les essais de la nouvelle version du Motiloc. On peut à nouveau les tester sans crainte. J'espère qu'ils tiendront le coup. Et surtout, nous avons maintenant la possibilité de rééquiper le blindé que nous avions démonté. À l'époque, nous avions pris les contrôleurs et les moteurs pour d'autres travaux, mais maintenant nous pouvons remettre le blindé en état. Pour cela, nous avons les batteries, les moteurs et maintenant aussi les contrôleurs. Et cela dépendra de la météo et de l'évolution des événements. Parce que le blindé, c'est bien, mais la priorité reste le lancement de la production en série. Et maintenant, comme nous l'avions déjà dit, arrive le moment, le mois de mai, où, selon le planning, nous devrions déjà être passés à la production en série. Oui, nous avons déjà insufflé de la vie à certains processus de la production en série, nous les avons lancés, mais nous n'allons pas encore démarrer le cycle complet de production. Mais, néanmoins, par exemple, 1 millier de kits de pièces pour l'assemblage sont déjà entreposés, à l'exception de quoi? Des moteurs et des contrôleurs. En ce qui concerne les moteurs, justement, nous avons fabriqué ces pièces. Les pièces sont prêtes. C'est un aspect et un moment important. Actuellement, on fabrique les machines pour insérer les bobinages ici, ainsi que les équipements spécialement conçus pour couler la cage d'écureuil ici, dans cette zone, qui arrivera très prochainement. Mais tous ces travaux peuvent déjà être réalisés sur des noyaux non découpés au laser, mais fabriqués de manière industrielle. Il faut vérifier toutes ces caractéristiques afin d'éviter toute surprise. Oui, nous sommes confiants, mais avant de lancer une telle production, il faut tout vérifier minutieusement une fois de plus. En effectuant ces travaux, nous calculons la charge de travail. Nous calculons le temps nécessaire à la fabrication, la quantité de matériaux utilisés, l'amortissement des équipements, la maintenance, absolument tout. Nous évaluons combien coûtera réellement cette pièce précise. Cette pièce correspond à une opération d'assemblage. La deuxième est la pose de l'isolation des encoches. La troisième, l'enroulement des bobines. Ensuite, il y a l'insertion, puis la mise en forme des parties frontales, puis la soudure, la fixation des extrémités des conducteurs, puis l'imprégnation, le séchage, et ainsi de suite. Quand nous aurons tout calculé, nous ne dirons pas approximativement, mais vraiment précisément, exactement et concrètement combien coûte ce stator, combien coûte ce rotor.
Dans le premier chat, nous avons publié des photos d'ébauches d'arbres qui ont été réalisées non pas simplement par usinage autour, mais par matrissage, sur une presse à matrissage, le matrissage. Le matrissage permet de faire ceci, on charge une barre, la machine coupe automatiquement l'ébauche, puis elle est forgée et on obtient déjà une ébauche d'arbre et il ne reste plus qu'à faire le reste. Il faut percer un trou, tarauder pour l'écrou de fixation et usiner les portées pour les roulements, ainsi que, bien sûr, pour le montage du rotor. C'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide et plus simple que de tourner cet arbre. Voici cette machine. La réception a été faite en Chine, les dimensions sont conformes. Il sera expédié prochainement, il devrait même déjà être en route vers chez nous. En attendant, nous continuerons à usiner les arbres, on n'a pas le choix tant qu'il n'est pas arrivé. Et pour travailler avec les arbres, un robot manipulateur sera installé sur la machine qui placera les ébauches et les retirera ensuite, prendra l'ébauche du magasin et la déposera dans un conteneur. Je voudrais également souligner que nous avons, en particulier, effectivement coulé cette pièce, ainsi que d'autres pièces similaires. Cela a été rendu possible grâce à la création d'un atelier d'usinage. Dans cet atelier, nous avons rassemblé de nombreux équipements variés qui permettent de fabriquer les outillages nécessaires à de tels procédés. On aurait pu rêver. Si nous avions dû tout commander à l'extérieur, cela aurait pris des années. Parce que, imaginez, vous travaillez, une commande vous arrive et vous ne pourrez la réaliser que lorsque vous aurez du temps, n'est-ce pas? Tout cela s'étale pour chaque poste, ce qui finit par coûter très cher et prendre énormément de temps. Et je tiens à remercier tous les investisseurs qui ont cru en nous, qui ont cru en ce projet. Et, malgré toutes les rumeurs, les difficultés, les commérages continuent de financer le projet. Car c'est grâce à vous que tout cela a pu devenir possible. Au départ, il était prévu que cela soit réalisé grâce aux premiers bénéfices issus d'une autre activité, du développement du projet et de commandes extérieures, de commandes commerciales. C'est possible grâce à vous, sans qui rien n'aurait été réalisable. Mais ainsi, avec chaque nouveau financement reçu, l'attrait commercial du projet ne cesse de croître, il augmente tout simplement et la perception du projet change de manière très significative. Je voudrais également souligner un autre événement. Enfin, après très longtemps, nous avons reçu 2 moteurs opposés à 2 temps. Ce sont de petits moteurs opposés, très compacts, avec des cylindres qui sont généralement disposés horizontalement. Grâce à eux, nous pourrons, pour la toute première fois, rendre le modèle Motiloc rechargeable. En effet, comme vous pouvez le constater, ce moteur sera équipé d'un générateur capable de recharger la batterie. Qu'est-ce que cela apportera? Tout d'abord, le Motiloc ne sera plus obligé de rester en vol en permanence, il pourra atterrir à un endroit précis, se recharger, puis reprendre son vol. Cela augmente la portée de vol, la durée de vol et la variété des missions qu'il pourra accomplir. On peut aussi choisir de ne pas l'équiper ainsi, plusieurs options existent mais c'est possible. Et la version hybride, un hybride de ce type, pas direct bien sûr mais avec recharge, devient envisageable. Cette version est très intéressante. J'espère qu'elle suscitera de l'intérêt. Merci. Des questions? Y a-t-il une chance de recevoir des dividendes au printemps 2026 pour l'année 2025? Ou bien est-il déjà clair que, dans le meilleur des cas, les premiers dividendes sont attendus en 2027? Vous comprenez, je ne suis pas sûr que pour l'année 2025, vu la situation actuelle avec l'autorisation de mise en service et d'exploitation, parce qu'il nous faut d'abord une autorisation
ou plutôt une décision de fin de construction, obtenir un certificat, puis un mois pour préparer l'autorisation de mise en service. Cela nous amène à la fin mars-avril. Nous recevons le certificat en mai. Et nous sommes au mois de juin, donc la mise en service, l'autorisation. 6 mois non, en 6 mois, on ne peut pas se lancer non. En fait, nous allons surtout nous occuper de la mise en place de la production, c'est une période assez coûteuse. Oui, nous ferons un bénéfice, mais pas encore de gros volume. Pour la commercialisation, justement, toute l'équipe et moi-même nous nous dépêchons d'accomplir les travaux qui nous permettront, dans les plus brefs délais, de fournir les concessionnaires et de lancer la première série de la meuleuse d'angle, mais le volume du premier lancement sera de 1000 pièces. Eh bien, oui, j'espère qu'à ce moment-là, nous commencerons déjà à fabriquer toutes nos pièces, mais il faudra quand même, en quelque sorte, en acheter certaines en Chine. Donnez-nous des infos sur le réseau de distribution, beaucoup qu'on ne comprend pas, mais on le veut vraiment. Groupe Telegram, aucune information. Je viens de Vladivostok, ici on aimerait vraiment développer tout ça, et d'ailleurs dans tout l'Extrême-Orient. J'ai compris votre question, et ce n'est pas unique, nous recevons de nombreuses questions. Les conditions avec les distributeurs sont à l'étude, parce que, eh bien, l'une des questions est la suivante. Un entrepreneur individuel peut-il ou non? C'est Maria Jusa qui a posé la question. Mais en tant qu'entrepreneur individuel, elle ne peut pas faire du commerce, elle doit faire quelque chose, et tout entrepreneur individuel doit faire quelque chose. Donc, nous devrons leur fournir les produits sous forme d'un certain kit de construction. Mais alors, la personne qui assemble ce kit doit en assumer la responsabilité quant à la façon dont il a été assemblé. Donc, il faut prévoir certaines opérations qui, en aucun cas, ne pourraient affecter les principales caractéristiques du produit pour le consommateur. Deuxième point, il y a des personnes qui souhaitent devenir distributeurs, mais qui rencontrent un obstacle important, car elles ne peuvent pas acheter un lot économiquement viable et justifié. En effet, pour ces personnes, acheter seulement 1 ou 2 pièces revient beaucoup trop cher, car le prix unitaire est alors bien plus élevé, ce qui rend l'achat difficilement accessible et peu avantageux. Là aussi, il faut trouver une solution. C'est pourquoi nous travaillons sur ces questions en nous basant sur vos demandes. Vous posez des questions, nous nous réunissons pour les étudier et voir comment y répondre. Chaque question sert de base à l'élaboration des relations avec les distributeurs et à la définition des conditions du partenariat. On souhaite vraiment prendre en compte au maximum les intérêts de chacun dans la mesure du possible. Tous les intérêts raisonnables. Et croyez-moi, les questions posées sont vraiment pertinentes. Elles sont très pertinentes, justement du point de vue du vendeur lui-même. Parce que nous, de notre côté, on peut imaginer à quoi cela devrait ressembler. Mais votre avis est plus précieux, car il provient directement de l'évaluation de la situation. Nous regardons les choses d'un certain point de vue, alors que les distributeurs potentiels en ont un tout autre. Prendre leur opinion. Les questions se répètent à ce stade. Et le commentaire suivant est concluons ici. Bonne fête de mai à tous. Je souhaite à tous de bonnes fêtes à venir. Profitez en bien. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.